Bonne nuit à l'abîme, une folie. Pardon. Salut mes petits poussins! Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques années maintenant, Disney prévoit, enfin essaye de refaire tous ces classiques d'animation en film. Bon, sur le coup, l'idée est pas bête, hein. Mais alors du coup, je vous avoue que quand j'ai vu Cendrillon avec des vrais acteurs, et après La Belle et la Bête, je me suis dit, mais ça se trouve, ils vont faire Aladdin. Et effectivement, Aladdin arrive le 22 mai au cinéma. Alors, du coup, je pense que vous avez vu depuis plusieurs mois maintenant qu'il y a des teasers et des bandes annonces qui arrivent au fur et à mesure sur Internet. Donc, pour ceux qui savent, et je pense qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous qui savent, mais Aladdin est mon Disney préféré. Voilà, je vous l'avais déjà expliqué. D'ailleurs, voilà, c'est mon seul cosplay Disney. Il est mon Disney préféré depuis toute petite, en fait. Je vous avoue que moi, j'avais la cassette. La cassette est tellement qu'on la regardait avec ma sœur. Ça passait du noir au blanc, du noir et blanc à la couleur tout le temps, en fait. Tellement qu'on la regardait ce film. Et puis, bon, voilà, après je vous ai expliqué, mais j'ai eu la trilogie d'Aladin en DVD, et donc c'est grâce à ça que ma passion pour le doublage est née. Bref. Voilà, donc c'est mon Disney préféré. Et donc, quand ils ont annoncé effectivement que Aladdin allait se faire en film, je me suis dit, oula, j'espère que ça va être bien. Parce que franchement, je vous avoue que La Belle et la Bête, j'ai pas tellement aimé. Déjà parce que, bon, ils ont changé beaucoup de trucs, ils ont développé plus, bon, pourquoi pas, mais ils ont changé les paroles des chansons en français. Pas en VO, en français seulement. Et j'étais là, genre, mais pourquoi vous avez fait ça? Et je me suis dit, mais ils font ça dans Aladdin, mais je les défonce. Apparemment, non. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour que vous compreniez mieux ce qui va arriver, ou en tout cas, j'espère que beaucoup d'entre vous, même tout le monde, a vu le Disney, parce que sinon, allez le voir. Sinon je vous tape. Vraiment. Enfin, je veux dire, c'est le classique d'animation. Mais pour beaucoup de gens, vous connaissez l'histoire du Disney en lui-même. Or, le vrai conte d'Aladin n'est absolument pas le même. Enfin, il y a quelques trucs qui sont pareils, mais disons que Disney a bien remanié le conte original. Il aime beaucoup faire ça, d'ailleurs. La petite sirène, c'est pareil, enfin bref. Donc il y a eu une suite, si vous voulez, qu'il n'y a pas dans le Disney. Enfin, bref, grosso modo, le conte original, c'est ça. Aladin est un jeune garçon d'environ 12-14 ans, vivant avec sa mère qui travaille en tant que tailleur. Mais elle n'arrive pas très bien à gagner sa vie, et elle et son fils vivent dans la pauvreté depuis toujours. Pour aider sa mère, Aladin vole pour les nourrir tous les deux, en échappant aux gardes royaux tous les jours. Alors qu'il vole avec ses amis dans les rues, il croise un sorcier richement vêtu, le trouvant agile qui le convainc de l'accompagner dans le désert en échange d'argent. Arrivé là-bas, Aladin entre dans la caverne de merveilles, l'entrée étant trop petite pour le sorcier. Il prend la lampe magique dans la caverne de merveilles, mais le magicien, refusant de l'aider à sortir, enferme le garçon. Le sorcier lui ayant donné une bague magique avant de descendre, Aladin la frotte et demande au génie de la bague de rentrer chez lui. Quand sa mère frotte la lampe pour essayer de la remettre à neuf afin de la vendre, le génie de la lampe sort et grâce à lui, Aladin et sa mère ne manquent plus jamais de rien. Ils deviennent très vite des personnes très riches et très généreuses à travers tout le pays. Quelques années plus tard, le jeune garçon devenu un beau et grand jeune homme croise la route de la princesse Badroul Boudour, la fille du sultan de la ville. Au premier coup d'œil, il en tombe fou amoureux et demande sa main à son père, étant assez riche désormais et digne d'elle. Il se marie et s'installe dans un palais construit en une nuit par le génie de la lampe dans la ville voisine. Un jour, un vieux marchand qui n'est autre que le sorcier, qui avait observé Aladin depuis toutes ces années, annonce qu'il troque les vieilles lampes contre des nouvelles. La princesse, ne connaissant pas le secret de la lampe, marche dans le plan du sorcier. Ce dernier l'envoie, elle, lui et le palais, dans un pays lointain, par la magie du génie de la lampe. Le sultan, s'étant aperçu de la disparition de sa fille, enferme Aladin dans un cachot et le menace de lui trancher la tête au lever du jour. Grâce au génie de l'anneau, il arrive à sortir et à retrouver la princesse qui fait le repas du sorcier. Il lui demande de mettre de la poudre magique obtenue du génie de l'anneau dans le repas du magicien. Lorsque ce dernier s'endort, notre héros s'empare de la lampe et grâce à sa magie, les amoureux retournent chez eux. Le sultan embrasse sa fille et son gendre et chasse le sorcier pour toujours de la ville. Maintenant que vous savez qui est vraiment Aladin, Aladin signifie littéralement élévation de la religion. Ouais, je vois pas du tout le rapport, mais c'est pas grave. Allah veut dire élevé, sublime, pas le Allah du dieu, hein, non, rien à voir, c'est Allah, A-L-A. Et din, parce qu'on est les seuls couillons à dire un, alors que ça se dit Aladdin, signifiant religion ou croyance. Donc l'autre traduction de Aladin signifie sublime croyance. J'aime beaucoup. Oui, parce que du coup, il faut que je vous avoue qu'Aladin était mon premier crush. Quand je vous dis que j'aime les personnages au cheveux noirs. Je suis littéralement tombée amoureuse d'Aladin il y a 2 années quand j'étais toute petite. Voilà, il était mon premier crush et depuis, c'est resté quoi. Grosso modo, avant le Disney, il y a eu énormément d'adaptations.
Vraiment beaucoup d'adaptations. Alors je vais vous parler que des adaptations cinématographiques parce que sinon il faudrait une vidéo entière pour en parler et j'ai pas le temps. Et puis bah il y a eu des musiques, des bouquins, mais bon ça on s'en fout un peu. Hein. Voilà, je vais juste vous parler des adaptations qu'il y a eu à travers le monde d'Aladin. Et de base, le conte original s'appelle Aladin et la lampe merveilleuse. Donc allons-y pour les adaptations de Aladin. Sous le titre de Aladin et la lampe merveilleuse en film. Bizarrement, nous sommes les premiers, en tant que Français, à avoir adapté Aladin au cinéma. Nous sommes en 1901 et le premier Aladin est créé, enfin est produit, par les frères Pathé. Alors oui, si vous ne saviez pas, Pathé et Gaumont ont été des personnes avant d'être des cinémas. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a donné le nom à ces cinémas, Pathé et Gaumont, parce que ce sont des gens qui ont fait du cinéma et qui sont un peu les piliers du cinéma, en fait. Et ce sont deux personnes françaises. Oui, le cinéma est né en France, ok, vous ne saviez pas. Bref. Donc 1901, par les frères Pathé, Aladin et la lampe merveilleuse. Ensuite, un autre qui s'appelle toujours Aladin et la lampe merveilleuse, créé en 1906 par Albert Capellini. Et alors là, je vous le conseille, vraiment. Bon, évidemment, il faut aimer le muet, ça c'est clair, mais c'est un bijou. Ça dure 13 minutes et quelques, je crois. Je l'ai regardé il y a pas longtemps. Franchement, c'est un court-métrage, donc ça se regarde assez facilement. Et ils ont réussi à mettre de la couleur à la fin. Parce que vous savez peut-être pas, c'est qu'on pouvait mettre de la couleur à l'époque. Il y a des films, des vieux films muets en noir et blanc, du coup, qui ont eu de la couleur. Mais le problème de la couleur, c'est qu'il fallait colorer les bobines de film à la main, une par une. Donc c'était très long. Et ça coûtait très cher. C'est pour ça qu'on a fait du noir et blanc pendant des années. Mais c'est juste qu'on pouvait mettre de la couleur, mais c'était très long, il fallait colorer tout à la main. Donc là, en l'occurrence, Aladin, en fait, il est pas en noir et blanc, il est en sépia, plutôt. Et la dernière scène de fin, donc quand Aladin et Jasmine se marient, elle est en couleur. Alors évidemment, c'est pas la couleur d'aujourd'hui, hein, comme vous voyez là, c'est des touches de couleur par-ci par-là. Les vêtements sont en couleur, par exemple. Je vous conseille, si vraiment vous aimez le muet, surtout qu'en plus les panneaux interfilms, on va dire, sont en français. Regardez, vraiment, ça vaut le coup d'œil. C'est vraiment une très très bonne adaptation du conte original, et ça résume toute l'histoire d'Aladin en 13 minutes, quoi. Ensuite, on arrive en 1945 avec la première adaptation américaine d'un certain Alfred E. Green, qui s'appelle officiellement A Thousand and One Nights, première adaptation américaine de l'histoire. Puis en 1967, par Boris Ritsarev, qui est un russe. Ritsarev, ça s'écrit comme ça de toute façon. Donc ça, ce sont les films qui s'appellent Aladin et la lampe merveilleuse. On passe ensuite au dessin animé. Le premier dessin animé de l'histoire d'Aladin, donc le premier à avoir créé Aladin en dessin animé, est en français aussi, et il s'appelle Jean Image. Il a très bien choisi son nom, le gars. En 1970. Alors, il est entièrement doublé en français, donc ça date quand même, 70. Bizarrement, on n'arrive pas trop à le trouver sur le net. Enfin, je sais que sur YouTube, il est en anglais. Pourquoi, je sais pas. Et il y a que des extraits en français. Mais franchement, ça vaut le coup d'œil, parce que là, pour le coup, bah, on voit bien Aladin qui a 12 ans dedans. Franchement, ça vaut le coup d'œil, surtout que c'est très joli, c'est en couleur et tout, donc c'est mignon. Puis arrive la version de 1982. Alors celle-là, je pense que si vous vous intéressez un peu à Aladin comme moi, je pense que vous avez déjà entendu parler de celle-ci. Et c'est un pays qui aime bien adapter tout et n'importe quoi. Et en l'occurrence, ils sont passés par Aladin. Le gars qui a créé cet Aladin-là s'appelle Yoshikatsu Kasai. Oui, c'est une version japonaise. Et franchement, elle est superbe. Franchement, elle dure 1h30. C'est le grand Thierry Bourdon qui double Aladin dedans. C'est très très fidèle à l'original. Au conte original, franchement. Donc ça se regarde très très bien. C'est en couleur, c'est doublé en français, donc allez-y. Je vous pousse à la regarder celle-là aussi. Ensuite, on passe au Aladin avec un seul dé. Parce que je vous expliquerai plus tard pourquoi il y a un ou deux dés. Les premiers à créer Aladin, tout court, ce sont les Indonésiens, en 1975, et c'est Matnoon Tindao, créateur de cet Aladin-là. Et puis, faut vraiment que j'en parle de cette version-là. Et bien ensuite, c'est nous, les Français, en 2015, avec un film que je pense que beaucoup de gens ont vu, tellement qu'il était nul. Et moi, j'étais même le voir au cinéma parce que bah, c'était Aladin, quoi. Ensuite, il n'y a pas eu d'adaptation de Aladin avec un seul dé entre 1975 et 2015. Ce film a été créé par Arthur Benzaken et qui s'appelle Les Nouvelles Aventures d'Aladin. Et ensuite, en 2018, bah voilà la suite, Alain 2. De base, ce genre de blague, tu fais ça entre potes le soir quand t'es bourré, mais tu fais pas ça pour un titre de film qui va passer au cinéma, quoi. Par Lionel Stikiti, je sais pas du tout comment ça se dit. Stikiti. Toujours français et c'est toujours aussi nul. Ensuite, on passe au Aladin dessin animé avec 2D.
Bon bah celui-là je vous présente pas parce que c'est un peu celui dont on va parler. Hein. En 1992, le Aladdin le plus connu de la Terre, de Disney, créé par John Musker et Ron Clements. Donc deuxième adaptation américaine de l'histoire du coup. Puis en 1994, Le Retour de Jafar, pareil, toujours de Disney, hein, avec pareil par John Musker et Ron Clements, qui est du coup la suite directe de Aladdin. Puis entre 1994 et 1996, la série télé de Disney, toujours par des Américains du coup. Alors je vous la conseille aussi, je vous mettrai tous les liens en description de quoi je parle pour que vous alliez checker. Parce que franchement, la série télé est géniale, on apprend beaucoup plus de trucs dans l'univers d'Aladdin. Ça se passe entre le 2 et 3, Aladdin et Jasmine sont fiancés, et voilà. Non, franchement, elle est chouette. Et puis en 1996, Aladdin et le roi des voleurs, qui est le dernier film, et qui clôture plus ou moins l'histoire. C'est-à-dire que là, Aladdin et Jasmine sont mariés, et tout est bien qui finit bien. Enfin, presque. Puisqu'en 1997, alors pour ceux qui savent pas, Hercule a eu aussi sa série. Pourquoi je parle d'Hercule? Parce que dans la série d'Hercule, il y a un crossover entre Aladdin et Hercule. Et donc dans ce crossover, Aladdin et Jasmine sont mariés et il doit se battre aux côtés d'Hercule contre Jafar et Hadès aux enfers. Et puis en 2013, un autre japonais s'empare du personnage d'Aladdin. Alors évidemment, il le mélange avec beaucoup de personnages des Contes des Mille et Une Nuits. Parce que oui, Aladdin vient des Mille et Une Nuits, hein, des Contes des Mille et Une Nuits, avec Scheherazade, Ali Baba, Simbad et tout le bordel. Donc en 2013, Shinobu Otaka crée un manga avec l'un des deux personnages principaux qui s'appelle Aladdin. Et ce manga s'appelle Maggie. Là, et là pour le coup, il a bien respecté l'âge puisque Aladdin a bel et bien 12 ans. Hein, dans le coup. Et ensuite, on passe au film avec Aladdin avec 2D. En 1986, un Italien s'empare du coup du conte. Cet Italien, c'est Bruno Corbucci. Corbucci. Je sais pas comment ça se dit. Je crois que c'est Corbucci. Corbucci. Vous allez me dire. Donc 1986, première adaptation qui s'appelle Aladdin, donc avec 2D, par un Italien. Puis en 2018, alors là je ne savais pas, j'ai trouvé ça sur le net par hasard en fait, les Indiens se sont emparés du coup de Aladdin. Donc le titre c'est Aladdin Nam To Sunahoga. Donc en anglais c'est Aladdin You Must Heard My Name. Littéralement, vous devez déjà avoir entendu mon nom. Ouais, le gars se la pète pas trop. Franchement, je suis tombée dessus hier et ça m'a l'air vraiment très bien. Alors, je parle pas malheureusement l'hindi, mais très franchement, il y aurait une voix faire. Je pense que je me serais maté la série. Parce que du coup, c'est une série. Le Aladdin est hyper mignon. La princesse est quand même pas mal. En plus, elle sait se battre et tout dedans. Il a sa mère, alors il a aussi son père. Et Jasmine a aussi sa mère. Ok, c'est une série qui est en plusieurs parties et il y a Jafar aussi dedans qui s'appelle d'ailleurs c'est Zafar, je crois qu'il s'appelle ouais c'est Zafar. Je crois que Jasmine s'appelle Yasmine ou bah si, il y en a peut-être qui parlent indien, allez regarder. Ouais, franchement, elle a l'air vraiment stylée, surtout que les costumes sont pas mal, ça a l'air bien filmé. J'ai regardé que le premier épisode vite fait pour voir à quoi ça ressemblait pour vous en parler un peu. Mais franchement, non, ça a l'air sympa. Et puis en 2019, le film que tout le monde attend, évidemment, hein, moi la première, le Aladdin de Disney version film. Il est réalisé par Guy Ritchie. Et actuellement, nous avons 2 teasers, plus une bande-annonce officielle qui vient de sortir il y a quelques jours. Et après la bouse française que notre cher Kev Adams nous a offerte, le film Disney va beaucoup sauver les meubles, je pense. En fait, j'en suis même presque sûre. C'est pour ça que du coup, tout le monde attend avec impatience et que personne n'a osé cracher dessus parce que par rapport aux nouvelles aventures d'Aladdin, il peut être que bien. Et je pense qu'il valait bien. Mais je vais quand même vous parler des comédies musicales parce que il y a des rapports dans le film, enfin en tout cas dans les bandes annonces que j'ai vues, il y a des rapports par rapport aux comédies musicales. Il y a eu 2 comédies musicales de Aladdin, une à Broadway et une au Disney de Californie. Il y a 4 parcs Disney, donc il y en a 2 en Amérique. Donc un en Floride, un en Californie, un à Paris, le nôtre, et un à Tokyo. Et là-bas, il y a un espèce de spectacle, de théâtre, où il y a des Disney qui sont joués en vrai. Donc pendant très longtemps, c'était Aladdin, et là, depuis un an, c'était remplacé par la Reine des Neiges. C'est beaucoup moins bien. Du coup, il y a eu ça, et il y a eu du coup la comédie musicale Broadway. Et dans celle-là, en fait, le génie est un grand black, et franchement, ça marche bien, parce que les blacks, ils ont la pêche, ils ont l'humour et tout, que peut apporter le génie, donc franchement, ça marche très bien. Alors, parmi celles-là, en fait, elle a été jouée 4 fois, donc une à New York, donc à Broadway, une à Londres, une à Berlin, donc en allemand du coup, et une en Australie. À Sydney. Moi j'ai vu celle de Londres, j'ai adoré. Vraiment j'ai adoré, donc j'ai emmené ma mère et ma sœur avec moi. Et j'y suis allée en cosplay d'Aladdin d'ailleurs. Et j'ai vraiment adoré. Elle est vraiment magnifique cette comédie musicale. Et donc il y a beaucoup de chansons qui ont été rajoutées. Et des chansons qui devaient être dans le film en fait de base. Et ça fonctionne très bien. Et donc je vous en parle parce qu'en fait les costumes, quelques costumes ont été repris par rapport à la comédie musicale. Et bien du coup parlons du film. Alors je vais tout d'abord vous présenter les acteurs
qui seront dans le film. Pour jouer Aladdin, nous avons Mena Massoud, qui est canadien, mais il est né en Égypte. Oui, du coup, pratiquement tous les acteurs ont un type, ils sont typés arabes. Logique, vous allez me dire. Et heureusement, d'ailleurs, parce que bon, ça aurait fait bizarre sinon. Mais bref, du coup, ils sont tous, voilà, ils ont tous des origines de l'Afrique du Nord, en fait. Du coup, c'est pas plus mal. Bref, du coup, Mena Massoud, qui est canadien, et il est né en Égypte, donc il a très peu de rôles à son actif, mais je pense que Aladdin peut le faire décoller. On verra bien de son jeu, comment qu'il est, mais voilà, ça peut être, il peut être pas mal. Ensuite, Jasmine est jouée par Naomi Scott, qui elle est une actrice anglaise. Vous avez pu la voir dans Power Rangers, qui est sorti récemment, enfin il y a quelques années maintenant. Elle jouait du coup le Ranger Rose, Kimberly Hart. Ensuite, le génie est joué par Will Smith, bon ça tout le monde l'avait vu, hein, qui est un acteur américain, enfin il n'est pas que acteur, mais bon voilà, là c'est l'acteur qui nous intéresse. Bon lui du coup je vous le présente pas, hein, Man in Black, Suicide Squad, etc. Et je crois qu'il a doublé l'âne dans Shrek en vidéo. Ensuite, Jafar est joué par Marwan Kenzari. Alors je suis désolée si j'écorche le nom, mais comme je vous dis, ce sont des noms typés. Donc il est néerlandais, mais il est né en Tunisie. Et il parle le néerlandais, l'arabe, l'anglais et un peu le français. On l'aime. Donc vous avez pu le voir dans La Momie de 2017, où il jouait Malik. Je vous avoue que je l'ai pas vu, parce que je suis une énorme fan des premiers Momies avec Brendan Fraser, et j'ai un peu peur. Bon, je le verrai peut-être. Je sais pas, je verrai. Et vous avez pu aussi le retrouver dans Pierre Michel, dans le rôle de Pierre Michel, dans Le Crime de l'Orient Express en 2017. Le sultan est joué par Navid Negaban, ou oui, c'est dit comme ça, qui est un Irano-américain. Il parle anglais, persan, dari, du coup qui est un dialecte persan qui est parlé en Afghanistan, et allemand. Alors c'est un grand acteur, hein, il a fait beaucoup de trucs, dont NCIS, New York Police Judiciaire, Arrow, Esprit Criminel, FBI, etc. Ensuite, Yago est doublé, parce que pour le coup, là, le gars il prête juste sa voix à Yago qui sera fait en image de synthèse. Donc il est doublé par Alan Tudyk, qui est un acteur américain aussi. Il a fait beaucoup de doublages, comme quoi je peux parler aussi des acteurs américains qui font du doublage, hein, des comédiens de doublage américains. Donc il a doublé Les Mondes de Ralph, La Reine des Neiges, Les Nouveaux Héros, Zootopie, et Vaiana. Il fait Hey dans Vaiana. Prince Anders, alors c'est Anders dans le film, mais normalement c'est Prince Ahmed dans le dessin animé. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez de lui, voilà, Prince Ahmed. Voilà, en tout cas c'est Anders. Donc c'est Billy Magnussen, qui est un acteur américain, qui est seul blanc du casting d'ailleurs. Pardon. Et donc vous avez pu le voir dans Into the Woods où il fait le prince de réponse, dans NCIS, New York Police Judiciaire, Les Experts, tout ça. Ensuite, Disney, dans son film, va rajouter 2 nouveaux personnages. Donc Dahlia, qui est la dame de compagnie de Jasmine. Donc par rapport du coup à la comédie musicale, là c'est pareil, dans la comédie musicale, elle a 3 dames de compagnie. Forcément, quand t'es une princesse, c'est logique que t'aies une dame de compagnie, quoi. C'est bien que le Disney n'est pas mis ça. Voilà, donc Dahlia, du coup, qui est une dame de compagnie, qui est la dame de compagnie de Jasmine. Elle sera jouée par Nassim Pedrad, qui est une irano-américaine. Et elle fait aussi du doublage dans Le Lorax et dans Moche et Méchant. Puis nous avons Hakim, donc deuxième personnage inventé, qui sera du coup le bras droit ou le sous-fifre de Jafar, j'en sais rien. Plutôt son sous-fifre, je pense. Du coup, qui avait à peu près le même rôle que Gazim. Vous vous souvenez, au tout début du dessin animé, il y a un mec qui se fait écrabouiller par la caverne à merveille. Bah voilà. Donc je pense qu'il aura ce rôle-là, mais il sera peut-être un petit peu plus important. Hein, quand même. Et donc il sera joué par Numan Akar, qui est almano-turc. Il a beaucoup fait de films allemands. Du coup je peux pas tout vous citer parce que les noms sont allemands et je ne parle absolument pas allemand. Mais ouais, c'est pareil, il a l'air quand même de peser dans le milieu. Ensuite du coup le marchand de tapis sera joué par Kevin Matadine et un personnage qui s'appelle Barrow, qui sera joué par Jordan Einash. Alors lui je sais pas du tout qui c'est. On verra. Bien. Passons du coup aux bonnes annonces. Je vous laisse du coup, si vous n'avez pas vu les bonnes annonces, je vous laisse les découvrir avant de continuer cette vidéo. Tous les liens sont dans la description pour que je puisse un peu en discuter avec vous et que je vous spoil pas trop du coup ce qui s'est passé dedans. Ce que je pense des bonnes annonces. Donc, ce qu'on apprend dans les bonnes annonces. Alors, ce qu'on apprend déjà dans les bonnes annonces, le premier truc qu'on peut voir, c'est qu'ils ont repris les musiques du film. Ça c'est bien. Ça c'est même très bien. Donc on entend les premières notes de Nuit d'Arabie au tout début de la bande annonce officielle. On voit Ton meilleur ami. Donc on entend Ton meilleur ami, du coup le génie qui chante Ton meilleur ami. Et par-dessus tout, on a ce rêve bleu les gars. On a de nouveau ce rêve bleu les gars. Et heureusement qu'on a ce rêve bleu. Vous imaginez? Parce que c'est un peu la chanson phare du dessin animé hein, quand même. On peut supposer aussi du coup qu'il y aura Prince Ali. Parce que on voit la scène d'arrivée de Aladdin en fait, en Prince Ali sur Abu en éléphant. Donc dans la route principale d'Agrabah. Donc on imagine du coup qu'il y aura aussi Prince Ali, et tant mieux parce que c'est ma chanson préférée. Beaucoup d'effets spéciaux, forcément pour représenter la magie du génie, on peut pas faire autrement. Mais franchement ils ont l'air vraiment très beaux, hein. Surtout dans Mon meilleur ami on en voit quand même pas mal. Donc ouais, j'ai hâte de voir ça. Il y aura quand même pas mal d'effets spéciaux, hein, déjà avec le tapis volant, les lumières, la magie du génie, tout ça. Voilà, beaucoup d'effets spéciaux. La caverne est littéralement presque pareille. Elle est presque pareille que dans le dessin animé. La caverne faisait plutôt
tête de tigre. Là, on a plutôt une tête de lion. Mais on s'en fout. Mais dans un rocher et tout, il y a Jafar qui va avec du coup Hakim, j'imagine. Devant, voilà, on voit du coup Jafar avec Hakim devant la caverne en merveille. Je pense qu'elle sera aussi grande, voire beaucoup plus grande que dans le Disney, que dans le dessin animé. Il y aura beaucoup plus de trucs, il y aura plein de trésors, enfin il y avait déjà plein de trésors, donc je pense qu'elle sera quand même très fidèle. On voit un peu aussi Aladdin qui galère dans la caverne de merveille quand Abu touche le... Enfin, je sais pas du coup si ça sera ça dans le film, mais en tout cas dans le dessin animé c'est ça, où il y a Abu, vous savez, qui touche le diamant rouge, là le gros diamant rouge, et ça fait péter toute la caverne en 1000 morceaux. Et donc du coup il y a Aladdin qui essaye de survivre dans la caverne pour rejoindre la sortie. Donc là du coup on voit pareil le moment où Aladdin vole pour essayer de rejoindre la sortie. Donc je pense que ça sera à peu près pareil, on verra. Je vous avoue que je suis pas très fan du costume du vagabond d'Aladdin. Alors j'adore le costume des vagabonds d'Aladdin, bah déjà parce qu'il est torse nu en dessous et c'est super sexy. Bref, je demandais pas non plus qu'il soit torse nu sous le gilet quoi. Quoique Broadway l'a bien fait. Mais au moins qu'il y ait un saroual, parce que bon, le saroual c'est un peu les fringues de là-bas quoi. Là non, il a un vieux pantalon blanc, bon un peu déchiré, mais qui soit en chaussures à la limite ça me dérange pas trop. Mais voilà, je demandais un peu au moins un saroual. Donc je vous avoue que je suis pas fan de son costume en fait. Mais en revanche j'aime beaucoup son costume de prince. Là pour le coup c'est l'inverse, j'étais pas très fan du costume de prince dans le dessin animé, parce que c'était un peu trop serré je trouve au niveau du cou et tout. Là ils lui ont laissé un peu comme un comédie musicale. Comédie musicale il est à moitié, enfin on voit à moitié son torse et tout, c'est à moitié ouvert. Là c'est pareil, c'est un peu ouvert et tout, il est habillé en blanc, bah pareil. Donc ouais, franchement par contre son costume de prince j'aime beaucoup. Alors Will Smith en génie, je trouve que c'est un énorme bon choix. Parce que franchement, il a le peps, il a l'humour que peut avoir le génie. Je pense qu'en fait, il va s'éclater dans ce rôle. Alors évidemment, faut oublier, tout le monde va dire « Ouais, mais Will Smith, c'est pas un super acteur, tout ça, parce que son Deadshot dans Suicide Squad, c'était un peu pourri. » Ouais, enfin, faut oublier Suicide Squad, les gars. Déjà, parce que c'est pas un film super bien. Et qu'en plus, il était contraint en fait, on lui a imposé des trucs qu'il fallait qu'il fasse. Là, le gars, on lui a donné carte blanche, il va s'éclater dans le rôle, il va s'éclater. Il s'est dit, le génie, c'est un rôle hyper bien à jouer, je vais le jouer à fond, et ça va être génial. Donc moi, je pense qu'il va s'éclater, et je pense qu'il va faire un génie super. Vraiment. Bon, évidemment, il est photoshopé quand il est tout en bleu, et il est habillé en bleu quand il est humain. Alors, le costume, quand il est humain, est inspiré directement de la comédie musicale. Donc c'est pour ça que je vous dis que la comédie musicale a quand même son importance. Ils ont fait un mélange entre comédie musicale et le dessin animé, ce qui est pas plus mal. Quand il est en bleu, bim, c'est le dessin animé. Et quand il est habillé juste en bleu, où on le voit lui, en humain quoi, c'est la comédie musicale. Parce que le génie d'un comédie musicale, il est comme ça. Hein. Il est habillé normalement, enfin il est habillé en bleu et il est pas bleu quoi, il est juste habillé en bleu. Je pense qu'il va être un bon génie, ouais. Alors le Aladdin, bon, il aurait pu être pire, mais il aurait pu être mieux. On verra bien. Mais je vous avoue que je suis impatiente quand même de le voir jouer parce que il est pas trop mal, mais ouais. Disons que je me faisais une autre image d'un Aladdin en film. Mais bon, on verra jouer, hein. Franchement, ouais, non, mais il est mignon quand même. Il est mignon. Je vous avoue que j'ai du mal à voir Jasmine dans Naomi Scott. Parce que voilà, Jasmine, on la connaît en tant que une belle brune, aux cheveux très longs, hyper belle, avec des yeux grands, etc. Et là, je trouve qu'on a du mal un peu à voir la Jasmine qu'on connaît en fait. Elle est un peu trop bling bling. De base, elle aime pas sa condition de princesse. Non, elle est vraiment princesse quand il le faut. Normalement, elle est pas censée être bling bling quoi. Bon, on verra comment qu'elle joue Jasmine. On verra ce qu'il en sera. Mais je vous avoue, je suis pas fan de la Jasmine de Naomi Scott pour l'instant. Il y a Abu, les mecs. Il y a Abu. Moi, je pensais pas qu'il y serait Abu parce que dans le comics Gal, il y est pas. Mais ouais, il y a Abu. Et c'est ça qui est cool. C'est qu'en plus, il est trop mignon. Et puis Raja. Il y a même Raja, les gars. Il est superbe, Raja. Il est vraiment bien fait. Il est bon, on fait Animal Synthèse aussi, donc comme sera fait le Roi Lion, je pense. Voilà, parce que du coup, le Roi Lion sera entièrement fait Animal Synthèse. Mais il y a Raja et il est trop beau. On retrouve la scène iconique du film, hein, donc le Vous avez confiance en moi, le truc classique, où Aladdin tend sa main dans le balcon et que Jasmine prend sa main, et là il y a ce rêve bleu qui se lance. Donc là elle y est, donc c'est la scène iconique du film. Je pense que toute la scène du coup sera pareille, donc du vraiment le moment où il arrive sur le balcon jusqu'à la fin, donc pendant ce rêve bleu. C'est vraiment le Vous avez confiance en moi. Je crois qu'il dit vous me faites confiance. Donc version québécoise, donc du coup dans le film je crois que c'est vous me faites confiance. On voit Jasmine en robe rose. Pourquoi je sais pas. Alors j'ai plusieurs théories. Soit c'est sa robe violette qu'on voit à la toute fin du dessin animé, quand elle doit présenter Aladdin à son peuple. Soit c'est pour accueillir le prince Anders, peut-être, donc du coup un de ses prétendants. Soit ça remplace la tenue rouge qu'elle porte à la fin du film, quand c'est Jafar qui la transforme. Mais bon, ça serait un peu bizarre, parce que de base c'est censé être une tenue hyper sexy, et là elle sera en robe rose, enfin, je sais pas, je trouve ça chelou. Je pense que ça sera plutôt quand elle accueillera le prince Anders, ça je pense. Mais bon, c'est pareil, on verra bien. Pour moi, Jafar, il est beaucoup trop jeune. Alors normalement il est censé avoir genre, je sais pas...
40 ans. Et là, il a pratiquement l'âge d'Aladin, quoi. Donc il est trop jeune. Il va peut-être bien jouer le méchant, hein, je pense, sûrement. Mais pour moi, il est trop jeune. C'est peut-être le petit point négatif que je pourrais dire vers le film. Je me dis en tout cas, voilà, que Jafar, il est un peu trop jeune pour le rôle. Enfin, Marwan, du coup, sera un peu trop jeune pour le rôle. On voit au tout début de la bonne annonce finale, Aladdin est trop poursuivi par les gardes. Enfin, je pense déjà en fait, que cette scène sera beaucoup plus longue dans le film que dans le dessin animé. Normalement, à ce moment-là, il chante Je vole. Là, il y aura peut-être pas Je vole, je sais pas, on verra. Et ce sera peut-être une course-poursuite vraiment très longue, enfin, au moins très longue. Après, il a peut-être chanté Je vole. J'espère qu'il chantera Je vole. Vraiment. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que oui, elle sera plus longue. Parce qu'on le voit vraiment, les de toit en toit et tout. Il y a Abou qui lui saute dessus. Il y a les gardes, du coup, qui tombent de l'échelle. Bon, là, en l'occurrence, normalement, c'est des tonneaux qui leur balancent à la tronche. Mais bon, là, on les voit tomber de l'échelle, etc. On verra, il y a peut-être Rasoul. Alors Rasoul, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est le chef de la garde royale. C'est lui en fait qui veut absolument foutre la dent en tôle, quoi. Donc peut-être, ou peut-être que ce sont des gardes lambda, je sais pas. Bref, on verra. Mais je pense que oui, qu'elle sera beaucoup plus longue. Et on voit à la toute fin, je sais pas si vous avez remarqué, mais on voit à la toute fin de la bande-annonce, Iago géant. What? Alors, j'ai deux hypothèses. Soit c'est la magie de Jafar. Je pense que du coup, ce passage-là, ça se passera à la fin du film, quand Aladdin sera redevenu vagabond, et que Jafar aura pris le contrôle d'Agraba. Donc soit c'est la magie de Jafar, où du coup il transforme Iago géant pour qu'il essaie de buter Aladdin, ce qui est possible. Soit c'est la magie du génie, pareil, qui transforme Iago géant afin de buter Aladdin, mais quand il est soumis à Jafar, vous savez, quand il a le contrôle de la langue. Bon, pourquoi pas, hein, ça peut être encore plus spectaculaire de voir un oiseau géant foncer sur les toits d'Agraba poursuivant Aladdin. Mais Iago géant, alors après, j'espère pas, mais ça pourrait aussi remplacer Jafar serpent. J'espère pas, parce que Jafar serpent est quand même pareil, une scène un peu iconique du film, voilà, où Aladdin doit se battre contre un serpent géant. Donc j'espère pas, mais ça pourrait. Sinon, vous vous doutez bien que j'ai vu la bande-annonce en français, et j'ai reconnu quelques voix. Bref, du coup, il est temps de parler des voix françaises, et donc, bien, parlons doublage. Je dois vous informer, parce qu'il y a peut-être peu d'entre vous qui le savent, mais que quand des sociétés nous balancent des teasers, et je dis bien des teasers, non pas les bandes annonces, mais vraiment les teasers, c'est doublé en amont du film. C'est-à-dire que les voix n'ont pas encore été choisies, mais il faut sortir le teaser en français, pour annoncer que le film va arriver. Dans ces cas-là, on prend des voix qui passent sur les comédiens, mais qui ne sont pas les voix définitives qu'on aura dans le film. Donc, les voix des teasers en français ne sont pas les mêmes que dans la bande-annonce officielle qu'on a eue. C'est pour ça du coup que vous remarquerez que Jafar n'a pas la même voix dans le deuxième teaser où on le découvre et la bande-annonce officielle. En revanche, les bandes-annonces sont souvent, je dis pas tout le temps parce que ça peut aussi que ça soit doublé pareil en amont, mais souvent les bandes-annonces sortent quand le film est doublé. Donc là, ça y est, les voix françaises sont choisies, le film est doublé en français, ou est en train en tout cas, et donc là en revanche, je pense que dans la bande-annonce qu'on a eue récemment, ce sont vraiment les voix qu'on aura dans le film. Et je suis un peu dans le caca. Bien que Paolo Domingo ait passé les essais pour être sur Aladdin, donc le comédien original qui était dans le Disney, dans le dessin animé, il n'a pas été retenu. Parce qu'en fait il a eu des problèmes avec Disney, donc bref, c'est une longue histoire, mais voilà. Du coup, c'est une autre personne apparemment qu'il connaît, qui fera Aladdin. Alors je ne connais pas la voix. Au départ j'ai cru que c'était Denis Lostria, la voix française de Orlando Bloom, du coup. Donc qu'il fait dans Pirate et dans Le Seigneur des Anneaux. Mais non, en écoutant, c'est pas lui. Donc en plus c'est un petit jeune normalement qui fera Aladdin. Voilà. Donc je ne sais pas qui c'est. On verra. Je découvrirai ça en même temps que vous. Pour ceux qui suivent Will Smith, hein, Greg Germain est la voix française de Will Smith de base. Sauf que là, dans la bande-annonce, on découvre que ce n'est pas Greg Germain qui double Will Smith, mais Anthony Cavana. Alors, j'ai deux explications. Soit Greg Germain ne bosse pas avec Disney, soit il ne sait pas chanter. Et quitte à choisir, autant trouver quelqu'un, autant trouver un comédien qui sait à la fois doubler et chanter. En l'occurrence, Anthony Cavana, qui a déjà bossé plusieurs fois avec Disney, hein, donc il a déjà bossé dans La Princesse à la Grenouille, où il fait Ray, Luciole, et dans Vaiana, où il fait Maui. Là, en l'occurrence, ils l'ont mis sur le génie. Alors franchement, moi je trouve que ça passe. Très franchement, je trouve que ça passe. Je trouve qu'Anthony Cavana passe bien sur Will Smith. C'est dingue, mais sa voix passe. Et c'est ça qui est génial. Bon, du coup, c'est lui qui chantera les chansons de génie, hein, donc
Ton meilleur ami et Prince Ali. On entend un tout petit peu chanter Ton meilleur ami à la fin de la bonne annonce. Moi, franchement, ça me dérange pas. Donc pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Donc là, c'est Anthony Cavana qui fera Will Smith, qui doublera Will Smith, donc qui fera du coup surtout le génie en français. Alors Jasmine, elle dit une phrase dans le film, mais je vous avoue que je suis vraiment pas fan de sa VF. Alors je sais plus si c'est cette voix-là qu'il a fait dans Power Rangers, parce que là pour le coup, lui, je l'ai vu Power Rangers. Peut-être, je sais plus, je vous avoue, je vais aller vérifier. Mais non, j'avoue que sa voix est un peu trop grave pour elle. Hein. Alors je sais pas du coup quelle voix Naomi Scott en VO, enfin, quelle voix Naomi Scott. L'actrice qui l'a fait, je trouve qu'elle a une voix super grave pour elle. Après, ça lui donne, elle a un petit côté dans la voix en fait. Ça lui donne un petit côté un peu, une voix un peu craquée, un peu, une voix spéciale. Donc ça lui donne un petit côté unique. Mais bon, je m'habituerai, je pense, au fur et à mesure en l'écoutant. Pour l'instant, je suis vraiment pas fan de sa voix. Et alors, après avoir écouté et réécouté la bande-annonce, j'ai reconnu la voix de Jafar en français. Et puis celle-là, je la connais, car je la connais même vraiment très bien. Puisque c'est Nessim Guetta qui est la voix de Jafar dans la bande-annonce, et du coup sûrement dans le film. Et Nessim Guetta, c'est Kaiba. Alors en fait, l'explication toute simple, c'est que Nessim avait déjà doublé Marwan dans Le Crime de l'Orient Express. Comme je vous ai dit, il fait Pierre Michel, donc ils l'ont peut-être du coup repris pour Aladdin. Voilà, tout simplement. Donc, je vous avoue que il va bien le doubler, ça c'est sûr et certain, j'en ai aucun doute. Je n'ai aucun doute là-dessus, je suis sûre qu'il va être très bien sur Jafar. Mais sachant qu'il fait un personnage principal, moi qui connais extrêmement bien la voix de Nessim Guetta, je vous avoue que ça va être très dur au cinéma quand je vais le voir. Ouais. Bref, je sens qu'on va en prendre plein les yeux, qu'on va kiffer, qu'on va oublier cette bouse que les Français nous ont sortie, et je sens que le film va être génial. Donc, rendez-vous le 22 mai au cinéma, les gens. Tchuss!